Bonjour, Patrick Évangile 4, donc le frère Patrick du site Chrétien La Nouvelle Alliance. Donc je vous fais la suite de la série sur l'école de la délivrance. Donc, vous avez déjà vu les 11 premiers chapitres, là nous allons attaquer le 12e chapitre, sachant que dans tous ces chapitres nous avons parlé de possession démoniaque, d'attaque, de toutes sortes de choses comme ça, hein, les esprits, tout ça. Donc là dans ce chapitre 12 nous allons parler des démons. Donc les démons sera le sujet de cette 12e vidéo. Qu'est-ce que les démons? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire envers les hommes, ces démons? Donc ils peuvent inspirer les hommes à commettre une iniquité sans pour autant les posséder. Donc ça, vous lirez Luc 9, 55. On sait que certains anges, donc le tiers, selon Apocalypse 12 au verset 4, n'ont pas gardé leur dignité. On lit aussi dans 2 Pierre 2, verset 4, et ont été entraînés par Satan dans la rébellion. Sont-ils les démons rencontrés dans les évangiles, ayant la capacité d'entrer et prendre possession des humains et même des animaux? Marc 5, 12, 13. Les démons sont vraiment étroitement associés au culte païen idolâtre, sachez-le, au point d'entrer en communion avec eux ou avec ceux qui les pratiquent. Lisez 1 Corinthiens 10 à partir du verset 19 à 22. Donc nous allons prendre aussi Luc 9 à partir du 54 et on lit les disciples. Donc Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Au verset 56, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc ceci m'amène à paraphraser pour définir les démons. En effet, que sont les démons? Ah, question, hein? Des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service par Satan pour nuire à ceux qui vont hériter le salut et entraîner les impies à la perdition. Donc on regarde généralement les esprits mauvais comme étant des influences, non pas comme étant des êtres intelligents, mais leur personnalité, leur entité et leur différence dans leur caractère en tant qu'intelligence distincte sont venus par les commandements directs que le Seigneur leur adresse. Marc 1, 25 au verset 5, 8, 3, 11, 12, 9, 25. Leur capacité de parler, donc dans Marc 3, 11. Leur réplique à Jésus, formulée dans un langage intelligent, dans Matthieu 8, 29. Leur sensibilité à la peur, dans Luc 8, verset 31. Leur désir exprimé d'une manière bien définie, dans Matthieu 8, 31. Leur besoin d'avoir un endroit pour se reposer, Matthieu 12, au verset 43. Leur capacité intelligente de décider, dans Matthieu 12, 44, leur capacité de s'accorder avec d'autres esprits mauvais, leur degré de méchanceté, Matthieu 12, 45, leur capacité de s'enrager, Matthieu 8, 28, leur force, Marc 4, 4, leur capacité à posséder un être humain, Marc 1, 26, 5, 9, leur utilisation d'un être humain comme médium pour la divination ou la prédication du futur, Acte 16, 16, ou pour faire de grands miracles, par leur puissance, dans Acte 8, verset 11. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent que c'est mauvais, terriblement mauvais, et ils veulent le faire. Ils le font avec rage, dans un élan plein de malice, d'inimité et de haine. Ils agissent avec détermination, persistance par des méthodes habiles, s'imposant eux-mêmes sur l'humanité, sur l'Église et encore plus sur l'homme spirituel. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Profondément dans les ténèbres par la séduction du malin et aveuglément conduit par lui à travers de vastes cohortes d'esprits sous son contrôle. Leur armée aussi est hautement organisée que celle des saints anges. Éphésiens 6, 12. Elle entre en conflit avec l'armée restée fidèle au Seigneur. Daniel 10, 13 à 20. Mais elle ne peut résister devant Jésus, fût-elle une légion complète. Marc 5, du verset 9 à 10. Vous savez, Satan semble être d'un autre moule puisqu'il ne tremble pas devant Jésus, comme les démons le faisaient.
Plutôt, il pousse l'outrecuidance à demander à Jésus de l'adorer. Matthieu 4, versets 8 à 9. Cependant, il a été vaincu au calvaire. Hébreux 2, 14, 15. Dans la vie des gens qui placent leur confiance en Jésus. Actes 26, 18 et Colossiens 1, 13. Sa défaite ultime et finale sera quand Dieu l'écrasera bientôt sous ses pieds. Romains 16, 20. Apocalypse 20. Il est rassurant de se rappeler que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Le lion de Juda est plus fort que le lion rugissant. Apocalypse 5, 5, 1 Pierre 5, 8 et 2 Timothée 4, 17. Satan ne pourra jamais aller au-delà de ce que Dieu le permettra de nous faire. Job 1, 12, versets 2 à 6. Et Dieu mettra toujours à notre disposition la grâce nécessaire de surmonter les épreuves que l'adversaire placera sur notre route. 1 Corinthiens 10, 13. On peut regrouper sous deux catégories les noms associés à Satan. Donc nous décrivons sa position, nous décrivons sa position, nous décrivons son caractère et ses actions. Donc, un chrétien oint qui couvrait, Ézéchiel 28, 14. Le chef de ce monde, Jean 12, 31. Le chef de l'autorité de l'air, Éphésiens 2, 2. Le chef des démons, Matthieu 12, 24. Le Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4. L'ange de l'abîme, Apocalypse 9, verset 11. Donc, Lucifer, du latin porteur de lumière, celui qui brille. Donc dans Ézéchiel 14, 12, 2 Colossiens 11, 13 à 16. Et Satan, de l'hébreu, qui veut dire adversaire, lisez Zacharie 3, 1, 1 Timothée 2, 1, 8. Le diable, du grec calomniateur et faux accusateur, dans Apocalypse 12, versets 9 à 10. Le serpent ancien, qui veut dire séducteur, Apocalypse 12, 9 et 20 au verset 3, et 2 Colossiens 11 au verset 3. Le destructeur, du grec Apollon et de l'hébreu Abaddon, Apocalypse 9, verset 11. Le grand dragon rouge, Apocalypse 12, au verset 3. Le malin, 1 Jean 5, 18, 19. Et le tentateur, 1 Timothée 3, 5. L'esprit agissant dans les fils rebelles, Éphésiens 2, au verset 2. Satan, ange de lumière ou prince des ténèbres? Ange ou démon? Personnage mythique ou réel? Il est difficile de faire le tri entre tout ce qui se raconte sur lui. On se fait en son nom. Est-ce une invention religieuse qui justifie le mal et qui tire sa subsistance de ce qu'il a de mauvais en l'homme? Est-il un être malfaisant ou une entité spirituellement bonne ou pour le moins neutre? Sa nature. Pourtant, il est possible d'y voir plus clair. Un livre, la Bible, ne laisse pas ses lecteurs dans l'ignorance quant à ses origines, sa nature, ses desseins et son domaine d'activité. Du livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, où il est nommé le serpent, à celui de l'Apocalypse, où il est appelé la bête, le serpent ancien, le dragon, il y apparaît à travers diverses circonstances et sous plusieurs noms. Sa véritable nature et son caractère nous y sont dévoilés par les noms, les titres et les nombreux qualificatifs qui lui sont donnés. Lucifer est son nom originel, il signifie porteur de lumière. Satan exprime littéralement l'adversaire. Diable exalte le diffamateur. Apollon dans le grec est traduit par destructeur. Mammon personnifie la richesse. Bélial veut dire iniquité. Il est qualifié de malin, tentateur, séducteur, accusateur des frères. Dès le commencement, il inspire le meurtre, le doute et le mensonge. Il est père du mensonge et meurtrier. Il est comparé à un lion, un homme fort, un chasseur, un loup ravisseur, en vêtements de brebis. Il est prince et dieu de ce monde, prince de la puissance de l'air, le dieu de ce siècle capable d'aveugler et de se transformer en ange des lumières. Voilà les appellations qui ne laissent aucun doute sur ce qu'il est réellement. C'est la mythologie païenne et l'imagerie populaire qui le décrivent comme un être hideux, cornu et fourchu. Son origine nous est révélée dans les livres des prophètes Ésaïe et Ézéchiel, où il nous y est dépeint comme un ange des plus glorieux, le chérubin protecteur. Il avait le sceau de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté, intègre dans ses voies, marchant au milieu des pierres étincelantes sur la sainte montagne de Dieu. Il est immortel et non pas éternel, car il n'est qu'une créature. Sa chute nous est expliquée.
Par la grandeur de son commerce, il a été rempli de violence et il a péché et son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Il a corrompu sa sagesse par son éclat. Son orgueil l'a poussé à vouloir devenir semblable à Dieu. Sa haine s'est portée sur l'homme, la créature à l'image de Dieu. Les conséquences en furent son rejet de la présence de Dieu, sa défaite par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ sur la croix et sa fuite devant la résistance des chrétiens qui croient à ce qu'il leur est dit. Résiste à Satan et il fuira loin de vous. Ces puissances de ténèbres cherchent à détourner l'être humain de la réalité biblique, à savoir que l'homme doit tout attendre et tout recevoir de Dieu, qui crée en nous le vouloir et le faire. De qui vient notre capacité? De qui nous recevons la vie, le mouvement et l'être, duquel tire son nom toute famille dans les cieux sur la terre, et a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Donc, parlons la victoire. Que peut-on faire devant une telle puissance? Rien, car pour les incrédules, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il n'y a qu'une seule possibilité d'en réchapper. Passer par la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie éternelle, et que Dieu a mis devant chacun de nous, Jésus-Christ, que les évangiles nous présentent comme étant la porte des brebis, le chemin, la vérité et la vie. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, le seul nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Satan, prince d'un royaume d'illusions et de mensonges, apporte avec haine et violence la maladie, la mort et l'esclavage du péché. Mais il a été vaincu par le sacrifice de Jésus-Christ, roi d'un royaume éternel, qui apporte par l'Esprit Saint dans l'amour parfait et la liberté, la sainteté, la guérison et la résurrection. Jésus-Christ a dépouillé de tous ses pouvoirs. La seule possibilité qu'il ait d'agir encore, c'est le pouvoir que lui accordent les ignorants ou ceux qui refusent d'obéir à la vérité, car il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Mais le plus petit chrétien peut sans crainte, par le bouclier de la foi, éteindre tous les traits enflammés du malin. Il est dans l'irrémédiable attente de la ruine éternelle que Dieu lui réserve. Il sera jeté dans les temps ardents de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, ainsi qu'aux anges déchus et à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est sous l'entier contrôle de la souveraineté de Dieu, même s'il est utilisé comme instrument par Dieu. Ce n'est pas sa haine qui le pousse à agir, mais c'est la seule volonté de Dieu qui lui permet d'agir. Sa présence ne sert qu'à émonder les chrétiens, les perfectionner et les rendre inébranlables dans l'exercice de l'autorité que Dieu communique à son Église, selon les promesses de l'Écriture. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. La recherche de la bénédiction, de cette fameuse bénédiction à tout prix, au lieu de la recherche du Dieu des bénédictions, leur ouvre une porte dans le cœur. La bénédiction de Dieu dépend de sa seule grâce miséricordieuse et non d'un rituel quelconque. En dehors de la présence des ministères donnés par Dieu à son Église, la liberté est laissée aux serviteurs de Satan qui peuvent très bien se présenter avec des vêtements de brebis ou même paraître comme des anges de lumière, ou simplement leurrer et égarer les chrétiens probablement sincères mais certainement mal enseignés et mal préparés à ce combat. La Bible cite divers esprits sataniques, méchants, impurs, mauvais, qui rendent muets, infirmes, malades, qui agitent, tourmentent, aveugles, égarent. Ils ne peuvent prendre possession d'un chrétien qui marche humblement dans la sainteté. La Bible affirme que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas, qu'ils se gardent eux-mêmes et que le malin ne les touche pas. Pas la peine de leur attribuer comme pouvoir, ce n'est que manifestation de la faiblesse de l'esprit humain, abattu, triste, desséché, assoupi, timide, faible, ni de leur accorder comme puissance ce que la Bible nomme le fruit de la chair avec ses manifestations, les disputes, les colères, les jalousies, les divisions, l'adultère, les calomnies, accusations, les animosités et excès de toutes sortes. Ils ne peuvent se servir que des passions qui nous dominent et que la Bible appelle la loi du péché, et qui est libre de cette influence. Il favorise la capacité que possède tout être humain d'entrer en contact avec le monde spirituel. On peut être en communion avec l'Esprit de Dieu ou communiquer avec les esprits démoniaques. Pour répandre une philosophie athéiste et une religion humaniste, toutes ces erreurs doctrinales sont évidemment pour quiconque se laisse enseigner, convaincre et corriger par l'Esprit Saint. L'Écriture sainte, pardon.
Cette doctrine satanique emprunte à toutes les religions, y compris à celles qui se réclament de la Bible. Satan s'en est servi lors de la tentation de Jésus-Christ au désert. Elle vise à faire croire à l'homme que par ses sentiments et ses capacités, il est l'artisan et le point de départ de sa rédemption. Cette intoxication intello-spirituelle est véhiculée par tous les supports médiatiques possibles. Elle nie ou dénature un ou plusieurs des points essentiels du message biblique. Premièrement, la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, l'origine divine de la création et de l'humanité, l'incapacité dans laquelle se trouve l'homme à pourvoir à son propre salut, la nature parfaitement divine et humaine à la foi de Jésus-Christ, son sacrifice expiatoire sur la croix à la place de l'homme, sa résurrection et son ascension aux cieux, sa présence effective et agissante dans le cœur du chrétien par l'effusion de l'Esprit Saint, son retour glorieux pour établir lui-même son règne. On va voir maintenant son pouvoir. Qu'en est-il exactement aujourd'hui, à l'heure où la science permet des exploits spectaculaires dans tous les domaines? La connaissance se répand de partout, au point qu'en une journée de télévision, nous recevons plus d'informations que n'en recevait un Français du Moyen-Âge en une année. Les structures sociales et les mécanismes de l'être humain perdent peu à peu de leur mystère. Pourtant, nous recherchons toujours la satisfaction de nos propres désirs et aspirations. Nous sommes toujours aussi peu sûrs de nos espérances. Satan sait très bien que seul Jésus-Christ, la parole de Dieu incarnée, la vérité faite homme, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme, peut apporter la réponse à l'humanité souffrante. C'est pour cela qu'il cherche à détruire, ou pour le moins à amoindrir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Donc il se sert pour cela de tout ce que nous mettons consciemment ou non à sa disposition. En premier, c'est notre péché, car Dieu a renfermé tous les hommes dans le péché afin de faire grâce à tous. Et que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ensuite, c'est notre ignorance, car seule la révélation des paroles de Dieu est claire, et s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Enfin, ce sont nos 5 sens réprouvés par lesquels il amorce notre convoitise, nous laissant sans force devant nos pulsions et nos fantasmes. Il n'hésite pas à nous rendre dépendants d'objets ou d'images, de rites, de mots, de formules, de lieux, nous égarant par la superstition et la religion, alors que Dieu veut des adorateurs en esprit et en vérité. Sa connaissance est très grande mais pas illimitée. Son pouvoir est réel mais pas créateur. Il a besoin de l'être humain pour agir. Il peut suggérer et imiter le bien. Il a le pouvoir d'égarer et aveugler ceux qui refusent de se laisser éclairer par la parole de Dieu. Mais son domaine d'action est clairement défini. Il ne peut aller au-delà de ce que Dieu lui permet. Il règne en maître despotique et cruel sur une armée d'anges, des anges déçus, de démons et d'esprits mauvais et méchants. Ils sont tous dignes de lui, lâches, experts en tromperie, de tout genre, capables d'accomplir des prodiges. Ils cherchent à s'insinuer partout dans le corps, l'âme ou l'esprit. Ils agissent par influence, attirance ou possession, afin de faire passer les hommes du stade passif à celui d'esclaves actifs. Pour cela, il n'hésite pas à inspirer des pensées et submerger le cœur de sentiments de toutes sortes, exciter les pulsions de n'importe qui, infliger des maladies dans n'importe quelle partie du corps. Il exerce leur autorité sur tous ceux qui n'acceptent pas le salut, offert gracieusement par Dieu. On va voir ses objectifs. Satan et ses démons ont besoin de la volonté consciente ou inconsciente de leurs victimes. Ils se moquent de leur sincérité. Ils s'accommodent très bien de l'ignorance de leurs desseins et même de leur existence pour atteindre leur objectif. Comme notre crédulité et notre ignorance sont sans limite, ils peuvent se dissimuler sous une apparence religieuse ou scientifique et agir derrière des méthodes magiques et surnaturelles. Inlassables, sournois et lâches, leurs meilleures armes sont le mensonge, le doute, la convoitise et la séduction. Ils les utilisent sans relâche pour égarer, diviser, isoler et corrompre tout individu dans la société et surtout dans la cellule familiale. Hommes, femmes, enfants sont sans défense devant de tels adversaires. La morale et la religion sont des barrières bien frêles devant leur action et elles ne tardent pas à voler en éclats devant les assauts de ces ordres impurs et méchants. Ils exercent leur emprise sur tout l'être humain. Dans la Bible, on leur attribue certaines maladies physiques, des maux psychiques et la possession d'êtres humains. Leur but ultime est d'entraîner dans la mort avant qu'ils y aient eu acceptation du salut en Jésus-Christ. Vous comprenez? Afin de rendre dépendant d'une manière ou d'une autre, ils n'hésitent pas à rendre malade pour guérir par la suite, à guérir le corps pour mieux pénétrer l'âme, à communiquer puissance et pouvoir pour mieux posséder.
jouant avec l'assentiment, la naïveté, complice des crédules qui font appel aux médiums, devins, astrologues et autres magnétiseurs, ils n'hésitent pas à se faire passer pour un défunt, à révéler le passé ou de soi-disant vie antérieure. Ils étaient présents puisqu'ils sont immortels. Parmi ces anges-là, certains possèdent un réel pouvoir médiumnique. Mais malgré leur désir sincère de faire du bien, ils sont néanmoins victimes eux aussi du père des mensonges. Il est à souligner que la plupart ont pris conscience de leurs dons particuliers, comme le pouvoir de guérir, de communiquer avec des morts, de lire dans le passé ou de prédire l'avenir, après avoir été au bénéfice d'un magnétiseur, un médium, un astrologue, etc. Si ces puissances de ténèbres peuvent communiquer avec nous, Dieu par sa parole nous met en garde contre cette pratique. Il nous demande de ne pas utiliser les arts magiques et divinatoires. En effet, si ces esprits ont une connaissance partielle de l'avenir, celle qui les concerne, ils ne détiennent aucune parcelle de la vérité, car la lumière de la vérité les effraie et les met en fuite. Ce que Satan fait avec eux nécessite un intermédiaire humain, un rituel, des formules. Du secret est né ou est créée une dépendance. Ce que Dieu fait pour ses créateurs, il le fait par Jésus-Christ et en pleine lumière. Ce n'est pas réservé à quelqu'un, mais offert à tous et gratuitement. Donc nous allons voir le combat. Cette influence disparaît lorsque quelqu'un se confie en Jésus-Christ et accepte son œuvre de salut sur la croix. Là où il a dépouillé les principautés et les pouvoirs, les livrant publiquement en spectacle, triomphant d'elle par la croix. Il n'est pas rare qu'après une conversion, la personne soit délivrée d'influences mauvaises, comme si une malédiction se levait au-dessus de sa tête. Mais parfois aussi, il est nécessaire d'avoir recours à une aide extérieure, celle que seul l'Esprit apporte par des chrétiens mûrs spirituellement et plus affermis dans la foi. Il convient toutefois ceci de ne pas jouer à l'exorciste, mais de n'agir que dans le cadre défini par la Bible, de toujours se préparer dans la prière et très souvent dans le jeûne. C'est la condition indispensable pour rechercher et recevoir les dons de connaissance, de sagesse et de discernement des esprits, sans lesquels aucune autorité ne peut être exercée. Avec par-dessus tout l'amour, ce fruit de l'Esprit de Dieu sans lequel tout chrétien se trouverait totalement désarmé et inefficace. En effet, il convient de ne pas se tromper d'adversaire. Cette délivrance exige de celui qui l'exerce en priorité de l'amour et du respect envers la personne à délivrer. Pas de cris ni de blessures, mais de la douceur et une pudeur discrète. Ensuite, une autorité ferme et intransigeante envers les esprits et les démons. On ne dialogue pas avec eux, on leur ordonne de sortir. Satan n'a pas ce pouvoir. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Parole sortie de la bouche même de Jésus-Christ. Comme ils sont moteurs, il ne faut pas les laisser répandre de calomnies. Ils peuvent très bien accuser un chrétien des pires choses, ou bien dire qu'ils sont entrés dans cette personne lors d'une rencontre chrétienne, ou par l'imposition des mains d'un pasteur ou d'un évangéliste. Néanmoins, il convient de souligner qu'ils peuvent prendre autorité sur quelqu'un qui cherche une bénédiction particulière et qui, pour l'obtenir, est prêt à se faire imposer les mains par n'importe qui. Cela se voit notamment lors de rencontres ou sans contrôle d'un ministère reconnu. N'importe quel croyant, pris en imposant les mains, fait des promesses de guérison et de délivrance que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se faut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On comprend mieux pourquoi Satan cherche à dénaturer le message de l'Évangile ou empêcher les hommes de le connaître et de l'accepter par la foi. Donc pour terminer, regardons un de ses titres. Il est appelé Antéchrist. L'étymologie de ce mot signifie avant Christ. Certains transforment ce mot par Antichrist, qui veut dire contre Christ. L'apôtre Jean dit qu'il y a plusieurs antéchrists séducteurs qui sortent du milieu de nous. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Si l'on en reste à la définition, tout ce qui vient avant Christ est d'origine satanique, même si c'est une hiérarchie humaine, un rituel religieux, un homme ou une femme aussi remarquable que soit ou qu'ait été sa vie.
Prenez garde et veillez attentivement à ce que rien ni personne ne vienne se mettre entre vous et Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre la grâce de Dieu, votre Père céleste, et vous, faibles créatures qui soupirent après une vie nouvelle, faite de joie, de vérité et de pureté. Rappelez-vous qu'il est capable de se transformer en ange de lumière et de manier la Bible bien plus sûrement que n'importe qui. Il y a quelques siècles d'avance sur nous, mais nous pouvons recevoir l'onction de la part de celui qui est saint, afin qu'elle nous enseigne toutes choses et accepter la parole de Dieu. Jésus-Christ fait homme, car il est la lumière du monde qui éclaire le cœur de tout homme et qui donne à ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie 12. Moi, bien sûr, c'est sur une étude, j'avais pris des notes pour garder le fil à travers cet audio. Donc, nous terminons cette partie 12. Et donc, je vous dis à la prochaine pour le chapitre 13 sur la série L'école de la délivrance. À bientôt et que le Seigneur vous garde. Amen.